Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Françoise Zilberberg. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Je suis Florian Dai et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter le premier épisode de cette émission. Donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire cette émission et ce thème, avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation d'une première personne. Je cherchais donc un sujet qui soit relativement varié, assez ouvert, et en même temps, j'ai une sensibilité par rapport aux questions sociales et de droits humains, et donc j'avais envie que ça se reflète aussi d'une certaine manière dans mes émissions. Il faut savoir qu'il y a des inégalités de genre assez importantes dans la société et évidemment dans les médias aussi. Donc je vais vous donner quelques chiffres pour appuyer cela, c'est pas moi qui l'invente. Il y a une étude dont je vous mettrai le lien sur la page internet qui dit que dans les médias dans le monde, les femmes représentent seulement un quart des sujets et des sources. Elles sont souvent présentées en tant que témoins et pas en tant qu'expertes. Et par ailleurs, il arrive aussi souvent que quand elles sont mises au premier plan, des stéréotypes de genre soient reproduits, la plupart du temps de manière inconsciente. C'est valable dans le monde et évidemment aussi à Taïwan, et c'est pour ça que je souhaite que cette émission ne soit pas focalisée sur des hommes. Le sujet de l'émission n'est pas le féminisme, mais vraiment des personnes variées, avec des opinions différentes, dont statistiquement on parle moins dans les médias. En ce qui concerne le titre de cette émission, Femmes d'ombre, femmes de lumière, il m'a été inspiré par un film qui s'appelle en français Figures de l'ombre, en anglais Hidden Figures, qui est sorti en 2016 de Theodore Melfi et qui a été inspiré du livre du même nom écrit par Margot Lee Shetterly. Ce livre est une biographie de 3 femmes afro-américaines qui s'appelaient des calculatrices humaines. Elles étaient programmatrices à la NASA et elles ont participé entre autres à la mission Apollo 2 qui a permis d'aller sur la Lune en 1969. Ainsi, dans cette émission, je souhaite parler de personnes, donc surtout des femmes et peut-être à l'occasion d'autres personnes issues de groupes minoritaires, et évoquer leur parcours, leurs accomplissements, leurs contributions, et j'essaierai autant que possible de leur donner la parole directement. La première personne que je souhaite présenter est donc Françoise Zilberberg, que l'on appelait Zil ou bien Shelanfang en chinois. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Elle était professeure de français à l'Université nationale de Taïwan. Et c'est également la fondatrice de la librairie Le Pigeonnier, donc la seule librairie de livres en français à Taïwan. Je l'ai choisie parce que Le Pigeonnier est vraiment un endroit particulier. J'y avais effectué un stage en 2020. Elle est vraiment très spéciale de par son ambiance, par les activités qui y sont organisées. C'est un endroit très dynamique. Et pour moi, ça a été une porte vraiment grande ouverte pour beaucoup de rencontres et beaucoup d'opportunités. Et donc, c'est pour moi une manière de rendre hommage à la personne qui a fondé ce lieu. Zil est née à Paris en 1944 et elle est décédée le 3 août 2010 à Taïwan. Donc elle était professeure de français et directrice du pôle français langue étrangère à Paris 7 avant de venir à Taïwan, où elle a été invitée par Madame Chiu, Maria Chiu, qui était enseignante de français à Taïwan à l'époque. Maria Chiu nous explique donc quelle était la situation de l'enseignement du français à Taïwan. Alors, à l'époque, dans plusieurs universités, il y avait des départements de français, dans 4 universités, mais toutes privées. Et alors, Taïta avait l'habitude d'enseigner le français comme deuxième langue étrangère, mais c'était l'anglais. Et ensuite, il y avait le français, le japonais, l'allemand, etc. Et il y avait un professeur prêtre, le père Con, et moi-même. Il y avait donc peu de professeurs, mais alors on avait beaucoup de demandes, beaucoup d'étudiantes. J'avais 3 classes parallèles et dans chaque classe, on était plus de 40. Donc c'était beaucoup. L'université avait signé un accord d'échange de professeurs. Donc on a essayé d'inviter 2 professeurs de Paris 7. Et moi, j'étais donc chargée de les accueillir, de les installer et de les baptiser même, c'est-à-dire son nom en chinois. Je lui ai demandé comment faire son prénom Françoise, est-ce qu'on va prendre... Elle a dit non, moi je m'appelle
Shi Bai Bing. Shi donc Zil. Et Bai Bing, c'était, je crois, un prénom que les gens à l'époque, les Chinois, qui ont donné comme Bai Bing, Yi Bai Bing Shi. Et donc, moi, j'ai dit que ça n'ira pas, Taïwan. Oui, parce que Yi Bai Bing Shi, c'est 100 soldats. Oui, 100 soldats. Et donc, je lui ai demandé ceci et cela, et puis elle a dit elle adorait Mei Lan Fang. Donc, on a pris le prénom de Mei Lan Fang. Elle s'appelait donc Shi Lan Fang. C'est ainsi que Zil et un autre professeur de français, Jacques Picou, sont arrivés en 1979 à Taïwan pour donner des cours de français à l'université de Taïda, donc l'université nationale de Taïwan. En plus des cours, ils ont eu le projet de commencer une émission télévisée de cours de français. Mais ce n'était pas une chose facile. Et puis, à Taïwan, il y avait une sorte d'enseignement à la télévision. Mais c'était des classes tout à fait classiques avec un tableau derrière, un professeur assis devant un micro. Et bon, c'était un cours très, très classique. Et ça n'attirait pas trop de monde. Et puis surtout, les jeunes qui voulaient apprendre quelque chose. Et alors, on a donc commencé à négocier avec le ministère de l'Éducation nationale. Et alors, dans cette situation, on a eu beaucoup de difficultés. Car d'abord, il n'y avait aucun support, disons, du côté français, à part le film. Et puis, au ministère, il y avait des gens qui sont assez bornés à l'époque. Ils pensaient que ce serait une autre classe de classique, disons. Et nous, on a dit non, c'est autre chose, on va faire des films. Et lui, il n'a pas voulu. Et puis, j'ai beaucoup négocié avec lui. Je lui ai dit, donnez-nous 3 émissions. Enfin, on va essayer de faire 3 émissions d'essai. Il a dit, d'accord. Donc, c'est à partir de là qu'on a choisi un titre, Salut les copains. Et lui, il ne savait pas prononcer, il prononçait toujours salade. Bon, alors salade, c'est pas grave. Mais enfin, c'était amusant. Et après 2 cours déjà, il était persuadé que ça va pouvoir fonctionner. Il a dit, d'accord, c'est tellement active, tellement passionnant que lui-même, il voulait venir. C'était donc le début de l'émission Salut les copains, qui était réalisée à 6 mains avec Maria Tchio, Françoise Zilberberg et Jacques Picou. Maria s'occupait surtout de la partie administrative et Zil et Jacques Picou s'occupaient du scénario, de la création des dialogues. Ils avaient beaucoup d'imagination et puis ils fabriquaient tous les accessoires et ils faisaient le tournage chaque semaine d'un épisode qui durait 45 minutes. Ils étaient eux-mêmes les acteurs, évidemment, avec parfois l'aide de leurs étudiants, mais c'était surtout eux qui s'occupaient vraiment de toute la création de cette émission de A à Z. Et finalement, ça a très bien marché pendant pratiquement 1 an. On a eu beaucoup de succès, car c'était une émission de 45 minutes, le dimanche, à partir de 11h, entre 11h et midi. Et le programme, à l'époque, commençait seulement à 10h. C'est-à-dire, avant 10h, il n'y avait rien, tout était noir. Donc, à partir de 10h, c'était des programmes un peu ennuyeux. Et les gens attendaient pour avoir quelque chose de plus animé, plus amusant. Et donc, ça a très bien réussi. Et puis, une reprise de 3 fois 15 minutes. Lundi, mercredi et vendredi soir. Et cette reprise se passe 1/4 d'heure avant la fin de programme. Donc, ceux qui terminent pratiquement leur travail vers 11h, ils attendaient notre programme. Un programme qui était une grande réussite parce qu'il s'appuyait beaucoup sur la culture. Pour apprendre une langue, ce n'est pas seulement la grammaire ou la prononciation, mais surtout le support qui nous soutient, c'est la culture. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est même la littérature. Donc on a les films surtout. Les films, par exemple, ou les dessins animés, par exemple, les bandes dessinées. C'est une combinaison de langue, de grammaire et de culture ensemble. J'ai eu l'occasion de feuilleter le manuel qui a été édité pour accompagner cette émission et les cours de français.
et on y trouve vraiment des dialogues qui sont drôles, des dialogues qui sont très vraisemblables, avec une scène d'entretien d'embauche, avec une scène de dispute pour savoir qui va faire la vaisselle. Donc vraiment des scènes du quotidien. Et puis, il y a aussi des éléments culturels avec différents types de vins, différents verres et les explications de quel verre pour boire quel alcool. L'émission a été un tel succès que ces 40 épisodes, donc du premier niveau, ont été reprogrammés la deuxième année et puis la troisième année. Un deuxième niveau avait été tourné et puis finalement, comme Mariacho a dû partir en Belgique et qu'il y a eu des problèmes administratifs, ce second volet n'a jamais été programmé à la télévision et d'autres projets ont pris la suite, des projets dont je vous parlerai plus dans le prochain épisode.